Chers amis, amis internautes et membres de la famille chrétienne de Dieu, eh bien, je dis à son plaisir pour nous capables de retourner ensemble avec vous sous émission Fenêtre sur la Bible. Bon, nous avons quelques semaines depuis que nous pas paraître à cause de certaines circonstances qui étaient posées, que certaines issues que nous avons fait face à eux-mêmes, qui t'empêchait que nous étions capables avec vous chaque lundi soir, depuis près de 4 semaines, eh bien, nous pas dans l'air. Mais nous avons une bonne nouvelle pour vous, c'est que grâce à Dieu, nous retournons là, pire avec le flambeau de la parole de Dieu, et nous voulons continuer ce ministère que nous avons commencé, Fenêtre sur la Bible, chaque lundi soir, à côté de 6 heures, comme nous t'ai fait pendant ces quelques mois passés. Donc, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver sur cette plateforme avec vous, avec nos amis, avec nos frères et sœurs, et nos amis de Fenêtre sur la Bible et nos frères et sœurs dans la foi. Donc, nous souhaitons bienvenue à notre émission Fenêtre sur la Bible, bienvenue sur notre plateforme. Nous prions de grâce pour capable cliquer et abonner. Assurez-vous de partager le lien avec vos connaissances, avec vos proches. Encore une fois, c'est votre serviteur, frère Gary Guillotot, qui, ensemble avec aujourd'hui encore, et je dis à nous allons faire fenêtre là, comme nous t'es habitué à faire pendant les quelques mois passés, pour continuer à explorer la parole du Seigneur, que nous espérons qui est capable de lumière pour vous, une lampe devant vous, pour dans le chemin de la vie, pour montrer qui vous pour faire, pour en harmonie avec la volonté de Dieu et pour vous aider à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi de nos âmes, qui n'est autre que Satan, le diable, qui pas voulait que nous étudions parole là. L'ennemi pas voulait que parole là prêcher, et l'ennemi a fait tout ça le connaît pour décourager tout le monde qui a voulu prendre initiative pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Eh bien, que bon Dieu capable avec nous, nous allons chanter un couplet de un petit chant que peut-être un pile nous connaît, c'est le numéro 136, pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Pour triompher dans les combats. Jamais la vie, c'est un combat que lié, et nous tous cap vivre toujours. Nous dans le combat, nous dans la bataille, c'est un combat, mais pour triompher, qui côté pour nous jouer une force, pour nous triompher dans les combats, eh bien le numéro 136 va nous permettre de répondre à cette question. On a chanté le premier couplet seulement, et après quoi, on a fait un coup de prière ensemble avec vous, et on va rentrer d'emblée dans la fenêtre de ce soir que nous allons ouvrir dans Ézéchiel, le chapitre 13. Dans le chapitre, ça, on va considérer avec vous quelques versets très importants qui va servir nous de base pour notre réflexion de ce soir. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous remercions pour le privilège que nous avons pour nous capables de retourner sur cette plateforme pour continuer le travail que nous avons commencé, à savoir l'étude de la parole de Dieu chaque semaine, chaque lundi soir à 6 heures précises sur cette plateforme Fenêtre sur la Bible. Nous demandons au Seigneur pour capable avec nous et pour capable prendre la direction, Seigneur, de cette plateforme et va permettre que de aussi longtemps que bon Dieu nous la vie, eh bien que nous pas coucher malade grave, eh bien pour nous pas jamais suspendre fidèle à ce rendez-vous que nous avons avec le ciel, avec toi, avec la parole de Dieu. Et nous prions, Seigneur, pour que Atlis Guillaume Mounasoya, qui est capable de bénir à travers ce ministère, et que parole ça soit capable de lumière, une source de réconfort, d'exhortation,
et de salut pour quelqu'un qui a une chance pour monter sur la plateforme pour tendre émission ça, l'émission de ce soir. Nous demandons encore une fois, on va accompagner nous, on va mettre parole là dans la bouche nous, on va avoir une intelligence avec sagesse et on va bénir aussi tout le monde qui va attendre pour que pas des auditeurs oublieux et que parole la capable de gravée dans le cœur et capable de porter des changements positifs dans la vie. Tenez prière ça que nous adressons au nom de Jésus ton Fils. Amen. 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 Donc, chanter, c'est un petit chanter là qui est très très bon. Il dit de très belles paroles pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Pour triompher dans la bataille de la vie, eh bien, qui ça qui force ou? Il dit c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui nous dirige et nous éclaire. Dans la nuit sombre de l'erreur, c'est la parole du Seigneur qui s'accap éclairer nous dans la nuit sombre de l'erreur. Amis, il y a un pile causé qui baille de au nom de la parole de Dieu. Nous réalisons que sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est ça qui pas manqué, côté que tout côté passé, toute channel ou viré, ou toute qualité prophète, des hommes et des femmes qui se présentent comme étant des prophètes de l'Éternel, des prophétesses du Seigneur, et qui véhiculé toute qualité message que nous sommes capables d'imaginer, à un point tel que beaucoup de gens sont confus, et par contre, qui ça peut quoi, qui ça peut choisir, qui ça peut adopter, qui ça peut rejeter. Eh bien, nous allons voir que par le fait que quelqu'un se dit prophète, il n'est pas nécessairement un prophète de l'Éternel pour autant. Il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'ils sont des prophètes, qui prétendent qu'ils ont reçu des révélations de Dieu, qui prétendent qu'il y a un message pour le monde que c'est bon Dieu bayol. Et pourtant, ce sont des menteurs, ce sont des imposteurs, ils n'ont pas aucun rapport vrai avec bon Dieu, ils n'ont pas une relation avec bon Dieu n'a pas appelé vrai à cette mission. C'est de leur propre gré que ils ont arrogé le titre de prophète et ils ont même arrogé le droit de parler au nom de Dieu. Donc ça, c'est un péché grave. Et nous voyons que depuis dans l'Ancien Testament, depuis dans tant longtemps, Jean de Bagay ça a été arrivé. Il y a des gens qui étaient à présenter tête comme des prophètes de l'Éternel, qui étaient qu'on a annoncé des bagailles, on dit que c'est bon Dieu qui révélait au lit, alors que c'était des choses, de fausses révélations, des choses, des mensonges, des choses, des messages qu'ils ont eux-mêmes fabriqués, mais qui pas sortis de l'Éternel. Et alors, comment pour nous pas prendre un piège ça, même avec vous? Comment pour nous faire peut-être pour reconnaître un prophète de l'Éternel? Chantez nous ce chantier là, dans le numéro 336, dans le numéro 136 là. Alors, il dit que pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? C'est la parole du Seigneur. En d'autres termes, la parole du Seigneur, c'est ça qui est capable de permettre nous triompher dans les combats. La parole du Seigneur, c'est ça qui est capable de permettre nous, dans la nuit sombre de l'erreur, pour nous capables de faire nous gagner dans le monde là, eh bien, c'est parole, mon Dieu, qui pour éclairer nous, qui pour capable de faire nous, qui chimé, côté n'a mettre pieds nous, parce que tellement de causé de yoa, tellement de gens qui parlent, tellement de gens qui proclament tête que ces prophètes, bien sûr, pas bien, chita, bien campé sous parole, mon Dieu, eh bien, facilement, vous capable de piéger ou, et ou capable de tomber dans l'erreur sans qu'on pas même réaliser que vous êtes dans l'erreur. Donc, il est très important à ce que, en tant que chrétien, que nous sondions les Écritures, que nous mettions que parole mon Dieu nous bien camper sous lui, nous comprenons, pour nous pas prendre non faux prophète. Alors, nous disons que problème ça problème qui soit fait faux prophète qui baille mentir et puis qui dit que c'est dans le bon Dieu que vini. Nous voyons que ces genres de problèmes ils ont été posés déjà au temps d'Ézéchiel depuis l'Ancien Testament
Pas oublier que c'est dans fenêtre sur la Bible fouillée. N'a pas évité ouvrir Bible dans Ézéchiel, le chapitre 13. Et nous allons considérer quelques versets pour Assoya et peut-être que nous allons continuer sous même lancé la semaine prochaine. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur: écoutez la parole de l'Éternel. Donc ici, Dieu a servi avec le prophète Ézéchiel pour voyer un avertissement par ses enfants, par les enfants d'Israël. Avertissement que bon Dieu a voyé, il dit, prophète Ézéchiel, pour prophétiser contre on série de prophètes en Israël qui a prophétisé, mais suivez bien que dans le verset 1er, dans Ézéchiel 13 là, bon Dieu dit qu'ils prophétisent selon leur cœur. Ça, c'est un red flag, j'anglais a dit. Son baril qui t'a supposé attirer attention. Bon Dieu a reproché les enfants d'Israël, particulièrement des prophètes qui prophétisent selon leur cœur. Normalement, un prophète, c'est quoi? Un prophète, c'est un messager de Dieu. Donc, si un prophète est un messager de Dieu, le message du prophète doit venir de Dieu. Cependant, ici, dans le verset 1er, à travers le prophète Ézéchiel, bon Dieu t'a prophétisé, l'Éternel dit que l'a parlé là directement aux prophètes en Israël qui prophétisent selon leur cœur. Donc, déjà là, c'est un signe d'un faux prophète. Parce que un faux prophète parle de son propre cœur. Ça veut dire que ces bagailles parlent la raconter, c'est pas bagaille bon Dieu bali pour la raconter. Et bon Dieu, premier reproche qu'il fait là à ces prophètes et ces faux prophètes qui étaient en Israël, c'est qu'ils prophétisaient de leur propre cœur. C'est pas la révélation de Dieu, c'était pas le Saint-Esprit de Dieu qui t'est révélé au sein de ta prononcé, mais pardon, c'est des bagailles personnelles, bagailles qui étaient dans le cœur pas yo. Ces messages pas yo que tu as, c'est pas le message de Dieu. Alors, nous devons faire très attention lorsque nous sommes dans YouTube, dans Instagram, dans tous les réseaux sociaux, WhatsApp, et bien Facebook, nous avons toute qualité prophète à droite, à gauche qui parle. Première question, est-ce qu'ils parlent de Dieu ou bien est-ce que c'est de leur propre cœur selon ce que la parole de Dieu déclare ici? On doit aller plus loin toujours dans Ézéchiel chapitre 13 là. Il dit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit. Mon Dieu dit malheur aux prophètes insensés. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont capables de priver, et nous, bon Dieu a parlé de ça là, qui est capable de présenter Dieu comme des prophètes, et pourtant, bon Dieu, aux yeux de Dieu, ce sont des prophètes insensés. Les autres gens sont insensés, ça veut dire, j'avais dit, ce sont des gens qui fous. T'es tout pas bien, t'es tout pas droite. Donc, Dieu nous met en garde contre des prophètes insensés. C'est pas parce que tout le monde a parlé de mon Dieu, dit aux ces prophètes, qui veut dire que c'est serviteur bon Dieu. Il y a des gens qui ont réfléchi, qui disent comme ça que, j'ai depuis qu'on a parlé de bon Dieu, moi l'entendre parce que c'est parole bon Dieu l'a parlé. Donc nous devons faire très attention. Parce que Dieu ici prophétise dans Ézéchiel 13 contre des prophètes qui parlent de leur propre esprit. Et dans un second temps, Dieu les appelle des prophètes insensés, c'est-à-dire tétiopathie ou fous, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Donc, ils n'ont pas ouais. Donc, ce sont des prophètes aveugles. Alors, imaginez un monde qui l'a pour mon direction, qui dit que c'est porte-parole bon Dieu, parce qu'un prophète est un messager de Dieu, et pourtant, un monde qui présente tête comme le messager de Dieu, ou peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un qui croit dans lui-même, et puis bon Dieu, même dans Dieu par bon Dieu, le monde, ça son prophète insensé. Son monde qui a parlé suivant propre esprit, mais ça l'a dit pas sorti de Dieu, ça l'a dit sorti de lui-même, et ils sont insensés. Donc, alors, tu imagines, on est l'église, et pour un pasteur insensé.
un pasteur qui n'est pas connecté avec bon Dieu, qui a raconté l'obéir, il y a d'autres qui sortent dans propre cœur, mais que ce n'est pas bon Dieu qui bali message que la baille. Donc, à l'époque d'Ézéchiel, tu as pile dans monsieur ça, des prophètes insensés. Bon Dieu dit qu'il ne voit rien. Ça veut dire, non seulement ils sont insensés, ils sont aveugles. Donc, vous pouvez imaginer, c'est comme d'adou sont aveugles qui mènent d'autres aveugles. Donc, au monde qui suit un prophète qui est insensé, et un prophète qui est aveugle, on va marcher dans les ténèbres, c'est tête baissée vers la perdition. Parce que le soi-disant prophète que vous suivez n'est pas réellement un prophète de l'Éternel, c'est un insensé. C'est pas parole, mon Dieu, vrai que la suivre, c'est propre esprit pâle. Cap meneni dans sa lab dio, message que l'a délivré, il pas sorti de Dieu, il sorti directement de lui-même, et lui-même, bon Dieu, considéré comme un monde qui est aveugle et qui est insensé, ça veut dire que tête n'est pas droite. Donc, ou en danger, c'est gros danger spirituel, oui. Tel les renards au milieu des ruines, tels sont les prophètes, tels sont tes prophètes, ô Israël. Des renards. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré de murs la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Le prophète d'Israël. Maintenant, voilà, Dieu comparé à des renards. Nous connaissons le renard, c'est un animal qui est très rusé. C'est un animal qui a un pile fait, un pile tactique. Son bête qui met d'âme, son bête qui trompeur, le renard. Bon Dieu comparait des prophètes d'Israël, certains prophètes en Israël, à des renards. Ça veut dire que son série de monde, bon Dieu dit, yo fou, yo aveugle, et il comparait à des renards, c'est-à-dire que yo là pour piéger moun, yo là pour tromper moun, yo là pour induire moun en erreur, et l'Éternel dit, yo pas camper avec peuple là dans le combat. Zamim, bagay ça, c'est pour même avoir qu'à vivre jodi a, nous même qu'à vivre à une époque côté que, il y a un pile cause qu'a parlé de, il y a un pile moun que nous avons rencontré par-ci et par-là, à la télévision, dans YouTube et tout partout, qui présentent des têtes comme des prophètes de l'Éternel. Alors que aux yeux de Dieu, bon Dieu garde eux comme étant des renards, c'est-à-dire des magouilleurs, des rusés, des gens qui viennent avec une apparence de serviteurs de l'Éternel, mais qui au fond sont des renards, des rusés, des gens qui travaillent pour propre tête, pour propre bouche, pour propre ventre, et des gens qui bluffent les gens, parce que tout ça entre dans le renard là, c'est un bluffeur, et c'est un trompeur. Et depuis où commencez dans le trompeur, dans le bluffeur, dans les questions ça, il faut nous penser bien à la parole de Dieu. Qui est la Bible présentée nous comme étant le père du mensonge? Là, Jésus t'a parlé avec pharisiens. Il dit aux gens que vous avez pour père le diable, car il est un menteur, il est un menteur dès le commencement. Donc, tout le monde qui chita, qui a des bails menti, papa, c'est le diable, c'est Satan, parce que Satan est un grand menteur, c'est un renard, c'est un rusé. C'est un adversaire qui toujours a déguisé, il mélanger la vérité avec l'erreur lorsque le besoin est trompé moun. Donc, tout le monde qui doit avec une Bible dans main et puis qui a trompé moun, qui a prétend que soi-disant ça que a révélé c'est de Dieu le sorti, et pourtant c'est parole y a parlé, et pourtant c'est à des fins personnelles, à des gains sordides, c'est poche ouais, c'est intérêt personnel y a servi avec nos bon Dieu pour lui, pour tromper moun, eh bien bon Dieu a une prophétie pour eux. L'Éternel a un avertissement pour moun ça yo, il a un jugement pour eux, et c'est ça qui est arrivé au temps d'Ézéchiel, et ça qui est pour arriver encore parce que toi moun jodi a prétendent qu'ils sont des prophètes de l'Éternel. Ce n'est pas dit seulement que c'est prophète, mais c'est qui ça, bon Dieu, penser de haut. Et nous-mêmes, pour ne pas prendre un piège à haut, il faut nous bien connecter avec parole, bon Dieu, pour nous capables de gagner le don de discernement pour savoir discerner le vrai, les faux prophètes des
vrais prophètes, ou encore les vrais prophètes des faux prophètes. On nous continue toujours dans Ézéchiel 13. Bon Dieu dit, leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Mes amis, ça c'est gros causé, mon Dieu a parlé là. Vision yo vaine. Ça veut dire, Abdou, yo te ouais bagay. Mon Dieu te montre yo te font vision, yo te font rêve. Et pourtant, mon Dieu dit, ce sont des visions vaines. C'est pas vrai, c'est pas bagay qui campe sur rien de vérité. Pas oublier, il te dit, ce sont des renards, des trompeurs. Donc, il y a des gens qui en vendent un petit crack, yo quoi dans vision, yo quoi dans rêve. Un tel te font rêve pour yo. Prophète là, dit te on bagay pour yo. Pas moi de bon Dieu, il y a le devant moun ça, moun nan dit on bagay qui gon rapport, on bagay qui te passé. Vrai bon, peut-être yo parti, c'est que c'est parce que moun nan gen l'esprit bon Dieu là dedans qui fait que le café, il a révélé au bagay ça. Faut ne pas oublier frères et sœurs que Satan le diable qui est le père du mensonge, qui est un trompeur, c'est sometimes il y a des fois que Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les enfants de Dieu. La Bible met nous en garde, oui, contre ça, frère Maxime. Satan capable de déguiser, de gens qui paraissent sous nous, c'est gens qui déguisent. Ils déguisé en prophète. Ils déguisé en serviteur de l'Éternel. Mais ils ne sont pas des serviteurs de l'Éternel. Mais ce sont des agents de Satan qui sont déguisés en prophète. Donc, les a parlé. Ils parlent de leur père, le diable. Les a parlé, ce n'est pas le Dieu, alors qu'ils servent avec non bon Dieu pour véhiculer des messages. L'Éternel dit Ézéchiel, prophétisez, parlez, pas qu'un causer ça en secret. Parce que quand pile n'est qu'à parler là en Israël dans l'époque ça, eh bien, oracle, vous avez dit parole que a prononcé, vous pas la vérité, c'est pas venu, c'est pas bon Dieu que c'est pas parole, c'est cause crédit que a parlé. Mais des fois, ils ont tellement bien fait, ils ont tellement mis bon Dieu là-dedans, ils mettent la prière là-dedans, ils mettent la Bible là-dedans. Si vous pas bien ancré dans la parole bon Dieu, ou qu'ils ne pas capable de détecter ou pas capable de discerner. C'est ça fait que, il y a une bagaille que nous avons besoin, dans tout ça que nous vivons là, frère Maxime, et nous-mêmes qui sommes soucieux pour la vie éternelle, nous, c'est de demander à Dieu de nous donner le don de discernement. Parce que si vous n'avez pas de don ça, ou pas bien camper sous parole là. Mon Dieu pas bon sens, discernement spirituel pour capable juger pour tête ou pour monter le bagage, eh bien facilement faux prophètes ça, les agents du diable, ces renards, ces ravisseurs, ces faiseurs de mensonges, de fausses prophéties, de faux oracles, ils sont capables facilement tromper. Et c'est ça. L'Éternel dit que il a annoncé des bagailles, que ce n'est pas bon Dieu mais il a espéré que les bagailles ça va pas accompli. Donc ça veut dire qu'il doit dire des bagailles, il y a 95% mensonges, mais il a espéré dans tout ça là, ou bien encore dans toute parole que annonce là, ou a besoin d'un petit morceau la vérité. Un petit morceau bagaille qui concerne où, par exemple, et puis sortant de la tête ou parti, ou même vous avez pensé que parce que bon petit morceau de vérité dans ça dit pendant que c'est la vérité. Eh bien, Satan qu'on mélanger la vérité avec l'erreur. La Bible dit ça, M. Dou Satan le a. La Bible a dit comme ça que, eh bien, parole de Dieu a dit que Satan capable de déguiser un ange de lumière pour le capable de tromper, mais même avec. Donc, ce n'est pas bon Dieu qui voyait. L'Éternel dit que les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines et les paroles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Eh bien, vous dites que l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Monsieur Sayo, il dit,
L'Éternel a déclaré. Et puis, bon Dieu va me parler avec vous, non? Donc, il faut nous faire attention, oui. Il y a des gens qui viennent côté qui disent, bon Dieu, bon mon rêve pour vous. Je ne vais pas me faire rêve pour tête, non? C'est pour l'autre monde qui fait rêve. Donc, malheur à moun qui trop prennent un rêve. Alors, nous pas dit que, bon Dieu, par contre, parler dans rêve, non, c'est pas ça, n'a dit là, non. Mais tout le chrétien faut être très prudent, il ne faut pas trop chauffer, trop attaché à la question à faire de rêve. Que mon enfant, mon enfant vient dire, mon cher intel, bon Dieu, bon mon message, bah, mon rêve, mon vision, bon. Alors que l'Éternel dit que gagne dans monsieur Sao, dans le prophète Sao, il y a dit des bagailles que bon Dieu bah pour ba monde, des messages pour ba l'église, pour ba peuple bon Dieu, alors que bon Dieu bah pas là avec eux. Pas oublier ça, l'Éternel dit au commencement, ils parlent de leur propre esprit, c'est bagaille pas oui à raconter là. Bon Dieu pas jamais débat mon aucune vision, aucun rêve pour le baou, ces paroles à baou pour dérouter ou. Et bon Dieu, dans les yeux de Dieu, bagaille y a pas annoncé, ce sont des choses vaines. Et l'Éternel dit, et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Vos visions, maintenant verset 8, Ézéchiel 13, verset 8, vos visions sont des mensonges. Il y a une bluffée, moun là. La baille vision, genek même calé, qui paye un monde, il fait démagogie pour montrer que le prophète a fait miracle. Et nous avons lu un article là, il a montré que surtout en Afrique, dans le continent africain, côté nous sortir, une équipe, monsieur pasteur, une équipe nègre qui présentait comme prophète. Je dis ce prophète, et en pile l'église charge à moun, dans pile dans l'exayo, qui fait des miracles, soi-disant des miracles. Yo venu faire moun vient avec moun qui dit yo t'es malade, yo t'es kokobé, yo t'es gen toute qualité problème et que c'est prophète ça qui guérit yo, fait guérison, faut pas qu'il y ait démonstration et puis tout ces théâtre, c'est démagogie. Et il y a un pile là-dedans tout que yo même dit qui peut-être même sous l'influence satanique qui est possédé par des esprits. Il y a un exemple qui dit c'est pasteur que oui, c'est prophète, oui, pourtant c'est des hommes qui sont très impliqués dans le monde occulte, qui ont un rapport avec des esprits, et ces esprits ça qui permettent des fois que disons c'est de bagaille, que font c'est de bagaille. Mais tout ça fait, c'est toujours au nom de l'Éternel, c'est toujours avec non bon Dieu, yo servi pour être capable de tromper moun. Puis capable de tromper moun. Et ces gens de prophètes, nous réalisons que, eh bien, il y a poussé un coup champignon, surtout dans le continent africain. Sous quoi ça menti à Sam Abdullah, c'est menti. Al font une recherche, ou après, en pile, dans prophète, ou moun qui gen titre prophète dans YouTube, dans pile là, d'un retour qui sorti en Afrique. Et système de chaque jour, il y a 2-3 prophètes qui levaient. Et il y a un conseil de démonstration, il a fait, soi-disant des miracles, Bible en main, et pourtant, ce sont des gens qui, sous bien garder la parole de Dieu, ou bien sonder la Bible, ou bien étudier la Bible, ou bien soucher dans la parole de Dieu, eh bien, il ne va pas vous prendre trop de temps pour réaliser que ce sont des trompeurs, des renards. C'est pas moi, non? C'est pas frère Gaï qui qualifie de renard. Non, c'est Dieu. Ézéchiel 13, on va à l'île. Nous ne pouvons pas finir le jeudi parce que 30 minutes nous presque arrivé. Mais nous continuer avec vous semaine prochaine, lundi prochain. On va voir que bon Dieu va dire plus bagaille toujours sur ces faux prophètes qui sont nécessaires pour même avoir capable bien comprendre pour que nous ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi de nos âmes. Donc, Zamim, faites attention à bon entendeur. Salut. C'est pas tout côté à dire bon Dieu, Seigneur, Seigneur, pour penser que, eh bien, bon Dieu présent, bon Dieu là. C'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, mais celui-là seul, comme dit la Bible, qui fait la volonté de Dieu. Donc, faites très attention parce que il y a beaucoup de faux prophètes au dehors. Jésus même te dit nous, une signe de son avènement, de son second retour, c'est que a gagné une grande montée
de faux prophètes. Donc nous devons faire très attention aux faux prophètes. Donc la parole de Dieu, c'est notre seul guide, notre seule boussole pour nous protéger contre les fausses prophéties, contre les faux prophètes, pour empêcher que nous tombions dans la nuit sombre de l'erreur, comme dit le chant 136 que nous avons chanté tout au début. Donc, chers amis, encore une fois, nous remercions pour votre écoute et nous invitons à abonner et voyez feedback par nous. Et nous souhaitons que vous passez une bonne semaine, une bonne nuit. Partagez, cliquez, abonnez, partagez le lien. Et voyez dire nous sommes pensés, encouragez le ministère là. Nous avons rendez-vous à la semaine prochaine. Nous avons une dernière prière. Merci Dieu trois fois saint pour la reprise de Fenêtre sur la Bible. Et nous avons que Fenêtre là était là comme une lumière, comme une petite lumière au milieu des grandes ténèbres de la terre pour éclairer ceux qui sont de bonne foi et de bonne volonté. On va aider nous à comprendre ce phénomène de faux prophètes multipliés comme des champignons sur la surface de la terre. On va nous assez de sagesse spirituelle et de discernement pour ne pas tomber dans ces pièges de l'ennemi, mais que nous soyons à même en toutes choses de discerner quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Écoute, exauce, pardonne, sauve. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amis. Ça a été un plaisir, encore une fois. Nous vous remercions et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour une émission du même genre. Bon Dieu béni. Ciao, ciao. À bientôt.